C'est bon. Bonjour Cynthia, Bonjour Nathalie, comment vas-tu? je vais bien, merci et toi? Bon, très bien, merci. On se retrouve donc pour le 108e cycle d'investigation de l'Académie Grifasi aujourd'hui. Et nous allons aborder un sujet passionnant, comme à chaque fois d'ailleurs. Et évidemment, tu ne connais pas le sujet. Non, je connais pas. Voilà, donc écoute, quand tu es prête, on démarre le décompte et on y va. Je rappelle juste qu'il y a un protocole fixe, donc avec des questions fixes, et dans un second temps, un protocole avec des questions libres en fonction de ce qui aura émergé des informations que tu nous auras communiquées. Ok, C'est OK? Alors, hop, c'est parti pour l'induction à l'hypnose. Donc, tu me dis quand tu es bien installé. Alors, on y va pour le décompte. 10. Tu te détends profondément. Tu respires lentement. 9. 8. 7. Tu continues de te détendre. 6. Ta respiration lente est installée. Tu es totalement détendu. 5. Tu fais monter tes fréquences. Tes énergies sont harmonisées. 4. Tu es dans un état de bien-être total. 'Ta respiration se fait de plus en plus lente. 3. 2. Tu es totalement détendu. Prête pour partir en investigation. Et 1. Comment te sens-tu, Cynthia? bien. Alors, je vais démarrer le protocole fixe de cette investigation avec toi. Je compte de 1 à 3.
Et à mon 3, dis-moi comment tu visualises ou tu perçois la planète Terre par rapport à sa forme et à son étendue. 1, 2, 3. Je la vois vraiment comme si la croûte terrestre avait grossi comme pour perdre une couche qui était pas du tout, qui était trop polluée, vieille, comme Oui, si elle faisait peau neuve. En fait, il y a comme une vibration en fait très forte, très rapide de l'intérieur, comme solaire, quoi, vraiment oui, dedans, comme ça, qui faisait que ça prend une expansion invisible à l'œil nu, mais que la croûte, il y a une perte de croûte terrestre d'accord, dans la superficie. d'accord. Euh, Qu'est-ce que tu peux voir par rapport à sa forme? Ben, peut-être qu'il y a quelque chose avec l'épaule, mais de toute façon, c'est comme si peut-être ça dépend de l'angle de vue, elle est vue différemment. Mais Tu dis exactement la façon dont toi, tu l'aperçois à cet instant. je vois que c'est pas important. Je sais pas, en tout cas, D'accord. Donc, pour toi, à cet instant, sa forme n'est pas importante. Très bien. Euh, et autre chose à dire par rapport à son étendue? que la croûte terrestre bouge encore. Il y a une forme de mue. Puis je vois les volcans Oui, qui sont en lien avec ça. d'accord, Il y a une force très forte des volcans. très bien. Alors, je vais passer à la question numéro 2. Maintenant, tu regardes la partie la plus haute de la Terre, la partie qui définit la limite de la planète, et décris-la telle que tu la vois ou visualises. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de filets, d'écrans qui disparaissent. En fait, il y a des mises à jour qui sont manquantes en lien avec la Terre par rapport à une compression. Alors, c'est Qu'est-ce les. que tu entends par filets qui disparaissent? Excuse-moi. Euh, une, comme une grille en dessus de la Terre, tu vois, une D'accord, grille de fausse matrice et
qui est en train de se faire démonter. C'est comme si je vois D'accord. plusieurs couches sur la Terre de différentes intentions, de différentes vibrations d'énergie et la Terre en ce moment elle est en train de perturber tout ce qui est mis en place, ce qui a été mis en D'accord. place. C'est- De se modifier. Mhm. D'accord. Très bien. Alors, je vais passer à la question numéro 3. Maintenant, à mon 3, tu prends une respiration profonde. Tu en profites également pour continuer de faire monter tes fréquences. Et tu plonges dans la partie la plus profonde de la Terre. Et dis-moi ce que tu perçois et visualises. Tu inspires et tu descends en profondeur. 1, plus profond encore. 2, plus profond encore. Et 3. Que perçois-tu, Cynthia? J'arrive pas à voir, mais c'est des belles fréquences. Oui, ça ne fait rien. Tu n'as pas forcément de visualisation. Tu peux ressentir, simplement entendre l'information qui t'arrive. Ressens et dis-moi. Tu es dans la partie la plus profonde de la Terre. Tu as l'air de t'y sentir bien. Oui, oui. Décris-moi. Alors, j'ai décidé de mettre des lunettes. Et c'est comme si je voyais des êtres, plein d'êtres différents. Oui. Quel type d'être? Je sais pas pourquoi je les vois petits. Oui. Mais c'est comme si c'était tout en cristal, en brillant comme ça. Hmm. Ce sont les êtres qui sont en cristal brillant ou l'environnement? C'est les habits qu'ils ont. Je sais pas, tout Oui. autour de la peau, je sais pas. Oui. Tu les perçois tous de la même espèce? C'est fou, je sais pas pourquoi je suis touchée de les voir. Tu ressens beaucoup d'amour? Je sais pas. C'est Est-ce que spécial. c'est positif, Cynthia? Oui, Voilà, assure-toi que ce soit positif. Observe-les. Si ce sont des bonnes énergies, tu peux les ressentir tout en restant suffisamment détaché malgré tout. Et tu vas observer et t'assurer de leur ADN, s'il te plaît, avant de poursuivre.
Oui, je sais pas, mais en tout cas, Tu poses la question. Tu poses la question de l'ADN pour t'assurer. c'est un Voilà. ADN pur et beau d'amour. Ok. Ok. Alors, observe. Tu peux continuer de me décrire le décor, l'environnement et les êtres que tu observes. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on les a oubliés. Oh là là. Détache-toi des sensations, Cynthia. Oui, je vais me détacher. Détache-toi de toute tristesse. Oui. Prends suffisamment de hauteur pour observer sans ressentir toutes les émotions qui te traversent. Observe simplement. Prends une profonde inspiration. Détache-toi. Tu te coupes des émotions et tu observes. Ce sont des informations intéressantes et importantes. Continue d'observer. Tu as l'impression qu'on les a oubliées. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Ah. Ouais, il faut que je me coupe des émotions parce que... Tout à fait, tu te coupes. Écoute, je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu ne ressens plus aucune émotion. Simplement, tu es Ouais. observatrice. 1, 2, 3. Tu es observatrice. Que vois-tu d'autre? Il y a des galeries, il y a des belles choses. Je vois Oui. des belles galeries avec des murs de cristaux avec des informations partout de couleurs. Euh, En fait, c'est comme si ça prenait la forme, les murs, ils prennent la forme du mouvement, de l'énergie par rapport à toi, ils s'adaptent, ils sont intelligents. En fait, tout est intelligence, comme si dans la nature, tu vois, il y a une intelligence Mhm. et, Intéressant. du coup, c'est comme si cette intelligence était beaucoup plus palpable et vivante et logique et maniable et au cœur. D'accord. Donc tu ressens une forme d'énergie intelligente, consciente, qui émane des cristaux, si je Oui, comprends c'est bien. la vie, tu vois. Oui, tout à fait. Très bien. On reviendra dessus plus tard. Je vais continuer dans les questions du protocole fixe. Donc on va passer à la question numéro 4. Merci en tout cas, Cynthia. La Terre a-t-elle un noyau central? Oui. Mais encore, est-ce que tu peux l'observer, le décrire? Est-ce que tu veux que je compte jusqu'à 3? Ou est-ce Non, que non, tu c'est restes, juste que tu j'ai observes? l'impression que genre, je suis je capte les personnes qui me voient en ce moment.
en fait, dans une autre ligne de temps. C'est très bizarre. Faut que je... Pas content, Alors, moi. c'est pas grave. Euh, Tu te Quand je déconnectes viens de reprendre, de cette autre ligne de temps et tu reviens pardon. au C'est... noyau Ah, central c'est peut-être de la égocentré, je Terre. suis désolée. T'inquiète Oh pas. là là. Ok. Prends une nouvelle inspiration profonde. Pardon. C'est un état d'euphorie. Tu sais, c'est le mal des profondeurs, comme on dit. Ok, non. Ouais, ça va. Ça fait partie du truc. Respire, Ok, respire. c'est ça, de débuter, hein. Allez. Déconnecte-toi de cette autre ligne. Allez, allez. Reste centré sur le noyau de la Terre. Observe ce noyau et décris-moi les caractéristiques et les conditions du noyau central de la Terre. Ah, c'est ce que je disais avant. Mais c'est un peu aussi comme, je vois, tu sais, comme si à travers la Terre, il y avait plein comme de réseaux de télécommunications, mais enfin, très intelligents, qui passent et qui informent, il y a beaucoup de choses. C'est un peu comme à l'image de la Terre, en fait, et d'une plante, tu Oui. vois. Mhm. Mais est-ce que tu me parles de réseaux télécoms comme réseaux de télécommunications. Tu es au centre, enfin au niveau du noyau de la Terre? Oui, du noyau de la Terre. Ok, très bien. Il y a aussi des passages dans d'autres dimensions, en fait. C'est comme si au centre de la Terre, Oui. tu pouvais, depuis le centre de la Terre, accéder où tu veux, en fait, mais à Hmm. des milliards d'années, en fait. C'est comme un trou noir, mais c'est pas un trou noir. Moi, je suis pas spécialiste, mais D'accord, c'est intéressant. Ça fait ouais, rien. Tu dis tout ce qui te vient comme information, comme un trou noir au centre de la Terre. qui n'est pas du D'accord. tout dans le sens j'aspire tout et j'en sais rien, mais il y a comme un. Non, sorte de Et passage voilà, temporel, c'est un multidimensionnel. passage. Hmm. Mais ça, Mhm. c'est secret, peut-être. C'est secret, tu dis? Peut-être, oui. C'est l'information que tu reçois? Oui, peut-être. D'accord, on reviendra aussi dessus plus tard. Je poursuis dans les questions. Cynthia, quel âge a la Terre? Tu me dis ce qui te vient tout de suite. Tu ne réfléchis pas. Quelle est l'information qui te vient? J'ai pas de numéro qui me vient, mais Peu importe. Quelle est l'information que tu reçois quand je bah, te qu'elle est parle de plus son jeune âge? que d'autres. Oui, très bien. Autre chose par rapport à son âge? Bah, elle est très vieille, mais c'est en même temps un petit bébé précieux cosmique. D'accord, d'accord. Je note. Et en même temps, elle est très vieille. Mhm. Parfait. Rien d'autre? T'es pas obligé d'avoir d'autres infos, hein.
Rien, rien. Alors, on passe à la question suivante. Quelle est l'origine du nom Terra? T-E-2-R-A. Je sais pas pourquoi je vois un cosmonaute un peu, mais pas un cosmonaute. Attends, est-ce que c'est une projection? Qu'est-ce que tu observes? Tu vois un homme? Ouais, alors on peut aller là-dedans parce que peut-être ça va m'amener à autre chose. Te pose aucune question, simplement tu observes quand je te dis le mot Terra. C'est comme si ce mot-là, il n'avait pas été sorti de la Terre. C'est Oui. quelqu'un dans l'espace qui est dit Terra. Hmm, intéressant. Quand tu dis quelqu'un, tu peux en dire plus? Euh, mais Dis tout ce que tu perçois à cet instant. Tu es mes alors, yeux. oui, alors, alors, euh, l'origine du mot Terra, c'est comme déjà, c'est c'est une vibration au niveau sonore, en fait. C'est Hmm, la sonorité du Terra, c'est comme un mantra, mais c'est pas un mantra, c'est comme, tu sais, c'est une vibration. une fréquence Voilà, particulière. D'accord. et D'accord. Non, mais c'est très, très intéressant. Continue. Continue. Tu n'es plus au centre de la Terre. Tu n'as plus le mal des profondeurs. Tu te détaches de cette sensation et continue. C'est intéressant. Sur le A, oui, particulièrement. je D'accord. suis désolée, Nathalie, Mais non, c'est très, très bien. je vais Tu me donnes tes reprendre. ressentis. Ça fait partie de l'hypnose. Merci. Ok, écoute, on reviendra dessus plus tard. On va Ok, continuer les questions fixes. merci. Alors, Cynthia, prends une profonde inspiration, ajuste tes fréquences, harmonise-toi, fais circuler tes énergies, pose tes mains le long de ton corps. Je vais te poser la question suivante. Depuis la Terre,
nous pouvons clairement percevoir ce que nous appelons le Soleil et la Lune. Que représente le Soleil pour la planète Terre? La pile. D'accord, je termine juste la question. Je dis ça fait rien. Et quelle relation existe-t-il entre eux? Donc la pile. Mhm. Je te laisse développer si tu veux me faire parvenir plus d'informations. Quand tu dis la pile, qu'est-ce qui te vient d'autre? Dans le Soleil, il y a des particules Oui, intelligentes d'une fréquence tellement haute que c'est une information pour la Terre d'accord. euh, à beaucoup de niveaux. Oui. Autre chose? Je sais pas, je parle en termes de bébé, mais j'ai l'impression que, ah là là, que la Terre, c'est un peu comme le bébé du Soleil. D'accord. Oui, C'est un petit peu comme si le soleil alimentait la Terre. oui, il alimente la Terre, mais la Terre est une matérialisation d'une intelligence comme le Soleil qui, lui, est une intelligence d'une vibration très très haute. Et, D'accord, et c'est relié. C'est pas comme d'accord. si c'était voilà, telle intelligence, telle intelligence, telle intelligence. Oui, pas comme si c'était des éléments indépendants. Oui, et voilà, autrement dit, oui. Hmm. D'accord, très très bien. Parfait. On reviendra aussi dessus plus tard. Question suivante. Que représente la Lune pour la planète Terre? Et de même, quelle relation existe-t-il entre elles? Tu continues d'observer Oui, pardon, de loin. oui, 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 Voilà, et tu te coupes de toute émotion. oui. Tu restes uniquement dans tes fréquences et tu es observatrice. J'aime pas du tout. D'accord? Mais alors, attends. C'est quoi la question déjà? C'est la Lune. La Oui, Lune, que représente la Lune pour la Terre? Quelle relation existe-t-il entre elles deux? Tu m'as dit j'aime pas du tout. Si tu peux développer. c'est comme au départ, elle était nécessaire. Il y avait une forme de cohésion et que maintenant, elle est trop hypnotisante. Comme ça. Oui, d'accord. Le- Est-ce que tu peux dire Il y a, pourquoi?
il n'y a pas quelque chose qui élève les êtres dans la Lune? Tu veux dire que ces vibrations sont basses, ces fréquences sont basses? Quand tu dis qu'elle Je sais n'élève pas, pas. c'est pas la Lune en elle-même, parce que j'ai rien contre Oui. la Lune. Mais c'est le... il y a un truc magnétique un peu qui aimante comme ça. Il y a une force très euh, pesante en fait, mais pas pesante dans le sens un poids, mais pesante dans le sens Tu te détaches des émotions. ouais, ça va Hmm, bien. hmm. Tu sais, merci. Compressive un petit peu. Non, justement pas compressive, mais dans le sens hypnotisante onde. Tu D'accord. vois, Ouais. mais avec une forme de lourdeur, mais pas en apesanteur. D'accord. Ouais, voilà. D'accord. Très bien. Alors, la question suivante, qui est la question numéro 9. Qu'est-ce qui détermine l'intercalaire du jour et de la nuit de la planète Terre? L'inter quoi? L'intercalaire. L'intercalaire, ça veut dire quoi? Alors, effectivement, il peut y avoir plusieurs définitions et compréhensions. Donc, simplement, tu ne réfléchis pas. Tu dis ce qui Oui, te vient d'accord. tout de suite. Je peux te répéter la question si tu veux. Entre le jour et la nuit? Oui. Qu'est-ce qui détermine l'intercalaire du jour et de la nuit de la Terre? C'est ça, je me fais rire parce que je me dis, ouais, c'est bientôt fini tout ça, tu vois. D'accord. Je sais pas, c'est C'est ce qui te vient. Bientôt inter... fini. Qu'est-ce que tu entends par là? bizarre de dire ça puisque ça fait depuis toujours que c'est comme ça, tu vois. Oui. Mais il y a le jour et la nuit. Oui. Et on était sur l'intercalaire du jour et de la nuit, où tu m'as donné l'information que c'était bientôt fini. Est-ce que tu veux développer ou est-ce que tu n'as rien de plus à rajouter? Bah, c'est comme si c'était un tremplin la nuit, euh, comme si la nuit était un tremplin pour tous les êtres de, d'aller en eux-mêmes Oui. et Et que la... Oui. maintenant, en fait, c'est comme si il y avait une mise à jour et cette mise à jour-là fait que les concepts de jour et nuit vont changer. Alors D'accord. que c'est plus qu'un concept, hein, c'est le jour et la nuit. Attends. Ouais, bon, je veux bien revenir dessus. Ne te pose aucune question. Dis Oui, merci. simplement ce qui te vient. Les concepts de jour et de nuit vont changer. Est-ce que tu veux développer un petit peu plus? Quel type de changement? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelle est l'information qui t'arrive? Qu'il n'y aura plus vraiment là de nuit. De nuit?
Je sais pas. D'accord. D'accord. Je note. C'est l'information qui t'arrive. Très bien. La question suivante. Qu'est-ce qui détermine l'intercalaire des saisons de la planète Terre? Je dois vraiment me concentrer parce que j'ai une chanson sur la roue des saisons. Ah, Ça fait rien. Écoute, oui, oui, ça fait rien. garde-la en Mais fond d'écran, en oui, fond oui, c'est d'écran, juste c'est pour ça que je prends du en fond temps comme ça sonore. parce que je dois. Je suis désolée. Garde la Ah, chanson et puis tu t'en détaches. Elle est là, mais ouais. tu te concentres uniquement sur les informations qui t'arrivent et sur rien d'autre. Alors, par rapport aux saisons, Oui, l'intercalaire des saisons. Qu'est-ce qui détermine cet intercalaire? À 3. Je vais compter jusqu'à 3. Et tu obtiens l'information. 1, 2, 3. Tu me dis la tout de suite. croûte, ah bah voilà. Euh, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, dont l'intercalaire est en train de changer. Et ça, c'est dû à que la croûte est en train de changer aussi. D'accord, c'est lié à la croûte. Oui, D'accord. mais en fait, la croûte est liée à la Terre, elle est liée à tout, en fait. Il y a tout qui est lié à tout. Oui. Et dont, du coup, le système intercalaire, saison, jour-nuit, tout ça. D'accord. Euh, la nécessité de chaque intelligence rythmée n'est plus nécessaire. D'accord. Et il y aura d'autres paramètres, de nouveaux paramètres. Oui. Je vais juste te poser la question suivante et on y reviendra plus tard. Est-ce que tu perçois que c'est lié à la notion de temps? C'est lié à la mission de préservation d'informations intérieures de la Terre, dans cette noyau, où il ne faut pas dire, c'est secret. Tu vois, enfin, dans le sens. Bon, Alors, mais c'est pas secret, c'est dans le sens, préservé. voilà, préservé, merci. Euh, D'accord. je sais plus ce que je viens de dire. Préservation d'informations de l'intérieur de la Terre. Oui, Au niveau quand je t'ai posé la question sur la notion de temps par rapport au changement de rythme. du temps de, il y a le temps, euh, il y a le temps. Oui. euh, mais les deux notions, c'est des homonymes, mais ils sont reliés aussi. Le temps et le temps, c'est des paramètres. Oui. D'accord. Ça va vite, donc Oui, les mais informations vont vite. c'est pas que Hmm. c'est pas que les informations vont vite, c'est que dans la Terre, ça Hmm, vibre, d'accord, ça va d'accord. vite. Oui. Du coup, la notion du temps et la notion du temps sont sont pas les sont liés, mais c'est des paramètres qui sont anciens Alors, quand tu dis par notion rapport du à temps maintenant. et notion du temps, Oui, tu parles de le quel... temps du temps, l'heure, et Oui, du temps
des saisons. D'accord, d'accord. Très bien. Alors, on va passer à la question suivante. Y a-t-il des mouvements sur la planète Terre qui n'ont pas encore été découverts? Que perçois-tu par rapport à cette question? C'est comme une partie d'échecs qui a genre 10 coups d'avance. Et, Oui. et comme si c'est ces coups d'échecs, tu vois, il y a les volcans qui sortent. Et je sais pas pourquoi, je les vois un peu comme si c'était des pions. Mais s'il y a des mouvements dans la Terre qui ne sont pas perçus encore. Qui n'ont pas encore été découverts, oui. Ah oui, totalement. Mais peut-être que on peut faire certains liens, certaines choses, mais le fond du truc, non. Le D'accord. fond de ce qui va se passer du truc, euh, non, à part peut-être par des érudits pas pris au sérieux, j'en sais rien, des choses. Mhm. En tout cas, ça ressort pas comme information publique, tu vois. Oui. C'est ça. Pas qu'ils Je- sont pas pris au sérieux, mais il y a des choses. Quand tu dis ce qu'il va se Oh passer, là tu là, je peux... sens une masse énorme sous la terre, sous l'eau. Oui. Quel type de masse? Tu restes bien détaché, hein, des émotions et des ressentis Non, du corps. c'est très fort, tu vois. C'est très, Oui. tu sais, un peu la force des éléments. Là, quand tu es pris par D'accord. la force des éléments, c'est ça, c'est ça. D'accord. Sous l'eau. Quand tu dis par rapport aux mouvements de la Terre qui n'ont pas encore été découverts, c'est ce qu'il va se passer. Tu peux développer un petit peu, demander l'information par rapport à cela. Qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce que tu peux avoir comme réponse? Bah, il va y avoir une reformation de la croûte terrestre, quoi. Enfin, c'est D'accord. logique. Tu en reviens toujours oui, à la croûte Mais oui, terrestre. mais ça va être assez intelligent comme c'est fait, parce qu'il y aura des cours d'eau naturels, un peu des passages un peu plus imagés comme l'intelligence de l'intérieur, vu que Tu m'as parlé à plusieurs reprises de croûte terrestre, de modification de la croûte terrestre, comme une peau neuve, une sorte de mue. Euh, Est-ce que tu peux en obtenir un petit peu plus d'informations à ce sujet? Pour quelle raison sa croûte est amenée à se modifier et de quelle façon? Je compte jusqu'à 3. Un, 2 et 3. bah, c'est fracassant, mais c'est plein d'amour. Est-ce que tu peux lier cet événement à une... C'est fort, hein, ces questions, hein. Hmm, Ça, oui, oui, oui. hmm, À quoi est-ce que tu peux lier cet événement de modification? Pose la question. parce que on passe un autre temps. Mhm, On passe un autre temps euh, avec des nouveaux paramètres. Et oui, c'est son cadeau. d'accord. Cynthia, tu restes toujours observatrice.
je sais que tu ressens de fortes émotions d'amour, très très positives, mais tu essayes de rester malgré tout détaché de ces émotions, Oui, oui, tout à hein, fait. pour pouvoir amener les informations les plus neutres possibles. Si je te pose la question suivante, peux-tu me donner un délai quant à cette modification en termes de temps linéaire, comme nous le comptons sur la Terre? Est-ce que tu peux avoir une réponse par rapport à cela? 6 ans. D'accord, c'est proche. J'ai aussi envie de Donc, te... donc Oui, je t'écoute. c'est-à-dire, tranquille, hein, enfin, c'est pas que, Oui, c'est pas comme on pourrait le croire. Enfin, je sais pas. d'accord. C'est-à-dire que ça va se faire de façon progressive, de Voilà, façon à ce que chacun puisse s'habituer aux modifications. on peut dire ça en parlant de différents plans aussi. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? Pas tout le monde? Ben, euh, ah, bah, tu vois, Je t'écoute, dans un je t'écoute. bureau, Ouais, quand tu ranges un bureau et tu fais un nettoyage du printemps, parlant de saison, ouais. eh ben, soit tu prends un tiroir après l'autre. Euh, je sens que je m'aventure sur une métaphore un peu bizarre, mais Peu importe, tu dis exactement ce qui te vient comme information. Peu importe la métaphore. ok. Alors je continue. Oui, Donc tu tu peux faire un, voilà, stack, un tiroir après l'autre tiroir. Le problème c'est que quand tu as vidé un tiroir, bah, il faut que tu aies de la place dans l'autre. Puis tu sais que quand tu as vidé tous les tiroirs, comment tu vas disposer ton bureau et peut-être que même qu'il y a tout un compartiment qui va dégager, tu vois. oui. Je viens de me rendre compte que je parlais de continent en fait. Et puis D'accord. en Voilà pourquoi gros, c'est intéressant de continuer. bref, non, puis en gros, bah, c'est plus simple, mais c'est pas la raison n'est pas le pragmatisme forcément. C'est que dans ma métaphore où ben, tu vides tout quoi. C'est un gros nettoyage, en quelque sorte. Un gros Oui, nettoyage qui mais, peut amener à faire disparaître des parties de continents. oui. D'accord. Et sous l'eau, il y en a d'autres qui émergent. D'accord. Il y a Donc des c'est cadeaux, il y a vraiment des magnifiques cadeaux qui arrivent aussi, hein, vraiment. c'est une sorte de réorganisation géographique sur un plan différent. Ouais, et il y aura carrément des parties intelligentes, visibles, palpables, mais nous, palpables, du monde de l'intraterre, tout Oui, lieu, oui. tu sais. Euh, D'accord. C'est-à-dire qu'il y aura plus de séparation entre le monde extérieur de la Terre et le monde intérieur. Une sorte de libération et d'accessibilité plus. Juste des cadeaux comme des fleurs, comme ça. D'accord. Ça donne beaucoup d'espoir, c'est magnifique. J'aimerais revenir sur la grille dont tu parlais, la fausse matrice, la grille artificielle. Tu parlais de filets qui disparaissaient. Est-ce que Oui. cette évolution planétaire, en fait, est liée à cette destruction de Lune? grille? La Lune? Oui. Alors quoi, de quoi tu dis la Tu grille, la parlais de... grille? Oui. Ah oui, oui, bien sûr, c'est lié, bien sûr. Complètement lié. Et Hmm. puis, les paramètres, je sais pas. Et Alors, c'est vraiment des paramètres cachés où toute la
les machins choses, là, ce malin là-haut, là, des parasites, Oui, ils, ils vont être enfin, oui. out Mhm. du truc, quoi. D'accord, j'entends bien. Euh, en fait, j'aime... Complètement dépassé, complètement dépassé. Et tu sais quoi, c'est cette force de l'être humain, tu sais, Oui, tout à malgré fait. les tentatives, Oui, qui est connecté au centre de la Terre, qui est connecté au Soleil, tu vois, qui est oui, connecté bien sûr. au plus profond de notre... Cœur, non, ah, être, non, essence. C'est toi qui as l'information, je te laisse dire. gêne. Mais il y a D'accord. comme il y a comme un, on a un autre gène, on a des autres gènes. Oui. On est, voilà, c'est, Alors, j'entends par là que on peut être amené à subir des modifications, subir, c'est pas vraiment le terme, à recevoir des modifications au niveau de nos gènes pour pouvoir peut-être aussi accepter ce changement. Ça va se faire par le oui, biais de du modifications soleil, intérieures. Ok, des particules du soleil. d'accord. Des informations transmises par le soleil. Très très bien. J'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui va amener la grille artificielle à disparaître. Je compte jusqu'à 3. Un, 2, 3. Tu obtiens l'information. Désactivation de la Lune. Voilà, j'entendais bien que c'était lié à la Lune. Ouais. Euh, mais de toute façon, ça va. Tu sais, comme s- le, le- le système interférent, voilà. Oui, Le système interférent peut faire des attaques. On va envoyer des ondes là, en même temps on prend cette partie subliminale, on attaque là, tu vois, pour la même cible, et oui, en même temps on fait ça partout, tu vois, oui, qui sont là complètement obsédés, tu vois. oui. Eh ben, ça va complètement dépasser tout ça. Et c'était quoi la question? C'est que nous, si tu veux, ça va être un peu ce sorte de système d'approche d'attaque, mais c'est pas du tout une attaque, c'est une expansion qui va depuis tout, depuis partout. Donc, ça va par plusieurs choses qui sont Éloigné. tiens, Hmm. en lien avec l'être humain. Oui. Ça va, c'est... Ça va éloigner en fait ces interférents. Ils n'auront plus leur place. Et moi, je les vois, tu sais, je les vois devenir plus miniatures, Ok, même dans leur in- je sais pas, réincarnation de ce qu'ils sont. d'accord, C'est très bien. difficile. Les fréquences vont être différentes et ne seront probablement plus Ça, ils vont adaptées. être à la taille de ce qu'ils ont, D'accord. petit. Mais tu vois, peut-être, je sais pas, tu vois, je sais pas, ça m'intéresse pas. Très bien. Euh, donc en fait, c'est quelque chose qui intervient au niveau univers, quelque chose de naturel qui va issu de. Est-ce que quand je te dis le mot source, ça peut vibrer avec tes informations de modification, élévation de la Terre, une aide de la source ou autre chose? La source, c'est tout. Oui, une aide Ah. extérieure. Euh, Tu as parlé de programmation. oui, alors il y a plein
après, c'est clair qu'on peut rentrer dans les détails de qu'est-ce qui va interagir, comment, au niveau espace, au niveau dans la Terre, au niveau les gens sur la Terre, Mhm. tout. Après, c'est hyper intéressant d'aller voir Oui. comment fonctionnent les parties éthériques à ce moment-là, comment. Mais Mais alors ça va là, ma être question, harmonieux, voilà. ça va être harmonieux Oui. et harmonieux et 10 coups d'avance, comme quand tu plantes une graine dans une plante, dans une terre, dans la, dans, D'accord. dans la terre. D'accord. C'est ok. Je comprends que c'est une sorte de programmation déterminée peut-être à l'avance qui va intervenir parce que c'est le moment euh, et peu importe l'origine. C'est un tout. Il y a tout un tas de paramètres qui interviennent. Oui. Ok. Et c'est lié à la Lune. Alors, au niveau des interférences de la grille artificielle, elle est, d'après ce que tu m'as donné comme information, la Lune et ses vibrations et ses fréquences interagissent avec la grille artificielle, hein, si j'ai bien compris. Ouais. Ok. Elle est déviée, enfin, il y a une déviation. Hmm, Ouais. ok. On va pas s'y attarder parce que les fréquences sont beaucoup plus basses que celles dans lesquelles tu vibres Ouais. là à ce moment-là. Ah, ça, ok. Mais si tu as envie, tu peux me poser une question, moi, ça va. Hmm. C'est ok. Alors, j'aurais plutôt envie de te poser des questions sur Mm. les êtres lumineux que tu as perçus au centre de la Terre. Est-ce que tu veux bien t'y reconnecter tout en prenant soin de rester à distance et de t'assurer à nouveau de leur ADN, de façon à me décrire un petit peu plus l'environnement dans lequel ils évoluent et de les décrire aussi physiquement. À mon 3, tu es à nouveau Mm. au centre de la Terre. Un, 2, 3. Même si tu y es déjà. Tu restes détaché des émotions, même si elles sont magnifiques, de façon à pouvoir me donner toutes les informations les plus neutres possibles, Cynthia. Tu respires. Tu prends tout l'amour que tu peux recevoir, Ouais. voilà, tout en restant neutre dans tes émotions. Et tu peux Alors, leur renvoyer ça. aussi. Alors, ok. Alors, c'est des êtres majestueux, en fait. Bah, c'est vraiment magnifique. Je vérifie les ADN. Tout à fait. Alors, Et tu me dis d'ailleurs, quand tu les vérifies, l'information que tu obtiens. je vois comme une pollution. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. D'accord, Attends. donc tu t'assures bien. Peut-être que c'était vraiment une. Assure-toi bien Attends. de l'ADN. Je vais Oui. retourner là-bas. Ok. Et j'ai l'impression que, tu vois, comme si, tu vois, je me suis connectée à un souvenir de ce que je t'ai dit avec Oui. l'image de ces êtres. Oui. Donc, c'est déjà lointain comme Oui. information. Ah, donc j'ai besoin de repasser Tout à fait. Tu te par me, connectes pour à me cet instant. Oui. être dans la terre. Oui. Ok. Est-ce que tu veux que je compte à nouveau jusqu'à 3? Oui, allez. Alors, à mon 1, tu commences à descendre en profondeur au centre de la Terre. Au 2, tu continues de descendre de plus en plus. À mon 3, tu es arrivé au plus profond de la Terre. Un,
2, 3. Cynthia, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Alors, en fait, à l'intérieur de la Terre, il y a plusieurs intelligences. C'est comme s'il y avait des Ouais, villages, tu vois. Il y avait des villages. ouais. Enfin, c'est pas des villages, mais c'est des Compartiment. des compartiments, mais c'est tellement grossier, je trouve. Oui, tout à Oh là fait. là. Mais C'est pas bah, grave, je on pense qu'on peut comprend. comprendre, ouais, Tout à voilà. fait, c'est le plus important. Avec différents peuples, différents êtres. Décris-moi, tu es mes yeux. Ouais, c'est peut-être des cités, des Ouais. magnifiques cités. C'est des cités qui existent. C'est ça qui est intéressant, c'est que elles existent aussi sur d'autres plans ailleurs. Effectivement, c'est intéressant. C'est- Quand tu parles de ces autres plans, Et ce qui existe dans d'autres plans ailleurs, je sais pas. Ben, c'est très beau. Et donc je sais pas. C'est comme si, je sais pas. donne-moi l'information de la dimension de ces autres plans. Ben, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a comme un concept de dimension au centre de la Terre qui est particulier, comme s'il y avait les- c'est comme si, tu vois, le temps n'existe pas dans Ouais. d'autres plans. Mhm. Comme si tout Ben, était simultané, ouais, sur superposé. d'autres plans, Ouais. et sur la Terre, il faut que ça existe. Et au Ok. centre de la Terre, c'est la condensation de ces paramètres. Et pour ça, euh, il C'est très intéressant. y a, euh, dans la, euh, euh, c'est que ça a l'air un peu savant comme ça. Mais en C'est gros, très très intéressant. Continue, j'arrive pas à Cynthia. expliquer. Euh, Prends le temps. Les mots vont attends. venir tout seuls à toi. Je comprends très bien. On comprend très bien. Ok. Euh, C'est comme si tous les ouais, plans étaient attends, réunis. Hmm, ouais, hmm, c'est pas comme si tous les plans étaient réunis. Oui, oui, c'est plus de façon condensée, tu vois. hmm. C'est une force et en même temps, c'est léger. C'est comme s'il y avait il y a tout et rien. D'accord, Du coup, je ne sais pas. Je sais pas. d'accord. Non, mais c'est très très bien. Euh, et tu me parlais. Donc, alors continue si tu peux observer ces êtres qui vivent dans ces différentes cités. Donc, tu voyais des êtres à la peau très brillante, sur des fréquences très élevées. Est-ce que tu arrives à les observer à nouveau? De façon à les décrire un petit peu plus, Hmm. puisse faire connaissance. Les orbes, elles vont là-bas. Beaucoup. Mhm. Ah, mais les orbes, c'est des informations qui viennent de là-bas. Qui proviennent du centre de la Terre? Je sais pas. Je crois pas. Mais Ce sont des elles informations. vont là-bas. Elles D'accord. vont- mais il y en a beaucoup. Ouais. Euh, C'est très, très intéressant, toutes les informations que tu rapportes.
Oui, j'ai l'impression que c'est très complexe, mais en même temps aussi, c'est simple. Hmm. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais Si, tout à fait. Moi, je comprends complètement et je ok, pense que d'accord. voilà, tout le monde peut Ok, comprendre ça. Ouais. ok, voilà. Alors, par rapport aux êtres, Oui, je sens que ça va me mettre dans les émotions si je regarde. d'accord. Alors, dans ce cas, c'est toi qui choisis. Est-ce que tu veux observer tout en étant suffisamment Parce qu'il y a reculé? des êtres sur d'autres plans de la Terre aussi. Enfin, c'est comme si, tu Oui, vois, oui, je vois. nous, on est en dimension, tu vois, on est en 3 dimensions, C'est ça, tout à et puis fait. on est en éthérique, etc. Donc, nous, Oui, on a nos dimensions, mais on est à oui, la surface de la Terre, tu vois. oui, Et dans la Terre, il y a aussi des dimensions oui. superposées dans le même lieu, Mhm. euh, Ok, je vois très bien. de façon beaucoup plus coopérative. D'accord. Voilà. Et de toute façon, il y a de nouvelles intelligences comme germes Oui, qui vont pousser, qui vont, tu sais, une petite brillance. oui. Toi, elle va, ouh, ah là, ça peut devenir un truc immense, tu vois. Magnifique. En Mais lien immense avec l'évolution de de la la Terre. planète. De la Ok, Terre. très intéressant. C'est complètement condensé. Et là, c'est une germe. Donc après, ça va vite, hein. Si je te dis unification des consciences, est-ce que ça te parle? Non, c'est rappel d'unification des consciences. D'accord, parfait. Euh, pour finir, j'aimerais revenir sur les cristaux que tu observais, euh, dont tu as décrit une énergie, intelligente émanant de ces cristaux. Est-ce que tu peux obtenir un petit peu plus d'informations, s'il te plaît? Je compte aussi jusqu'à 3, de façon à t'amener devant un cristal. Un, 2, 3. Dis-moi ce que tu observes. Hmm. Mais c'est tellement beau, tu sais. Je Ça me me doute. touche, oh là là. Ah là là. Tu prends toutes les énergies positives en Oh. te Ouais, détachant mais des j'ose pas parce que tu émotions. vois, c'est Tu puissant. te détaches Je des émotions. regarde, je regarde. Puis, Hmm. tu gardes ta distance. Simplement, tu gardes ta distance. Oui, oui. Ça me dépasse, tu vois. Hmm, c'est magnifique. Je sais pas, ça me dépasse. Mais je m'en souviens en même temps. Quand tu dis je m'en souviens, c'est comme quelque chose que tu connais déjà. Oui, dans mon ADN. Hmm, En moi, en tout cas, je sais pas où. d'accord. Tu Ah, restes toujours dans ton énergie, hein, mais c'est tu ça. sais, en fait, tu sais quoi? Euh, c'est la beauté que tu vois. Ouais, c'est La beauté que magnifique. tu vois partout, tu sais, autour de toi. Hmm, La faculté de voir de la beauté partout. Ben, c'est l'émanation de ce qu'il y a dedans. de ce qu'il y a dans les cristaux. Oui, D'accord. mais pas que. Et quand tu parles d'énergie intelligente au sein des cristaux, qu'est-ce que cette énergie peut être amenée à faire? Absolument tout.
Est-ce que les cristaux sont purs au centre de la Terre? Oui, ça a été préservé. Hmm. Est-ce qu'ils vibrent à leur juste fréquence malgré la troisième dimension? Oui, oui, parce que il y a un mélange de dimensions là-bas. C'est comme si l'espace et le temps n'étaient pas Ouais. avec les mêmes paramètres que plus tu t'éloignes du centre. Oui, et je le ressens en fait à cet instant. Je sens l'énergie forte. Bon, eh bien, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu penses de rentrer sur ces bonnes vibrations maintenant, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Cynthia? Rien, c'est juste que je suis fière d'être ici et contente. On est fiers d'y être aussi. Et merci infiniment pour les informations que tu as pu nous ramener du noyau de notre chère Terre. Je vais te ramener doucement à la surface. Il est temps. Alors, tu vas prendre une grande inspiration profonde. Et par cette inspiration, tu vas réintégrer ton énergie, tes fréquences, te réharmoniser tout doucement, te réajuster. Et tranquillement, tu vas réintégrer ton corps, chaque partie de ton corps. Prends le temps, prends le temps. Respire bien, tout va bien. Ça va. Tu commences à bouger, voilà. Tu t'étires. Et à mon 3, tu vas ouvrir doucement les yeux. 1, 2 et 3. Ok. Ah là là. Quelle belle aventure, quel beau voyage, Ouais, quelles belles informations. ouais. Je vois plus ta tête. Ça y est, c'est bon. Je vais couper l'enregistrement. Merci infiniment, Cynthia, Merci pour à cette toi. superbe collaboration et à très bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no
anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio
più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni.
Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno
perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.